Bonjour, alors je suis Isabelle Courtel-Ranou, ingénieure de recherche au SIAM, à l'Université de Bretagne occidentale. Nous nous rencontrons pour voir ensemble un retour d'expérience concernant l'élaboration d'un référentiel de compétences qui a été donc réalisé par les bibliothèques universitaires de l'UBO. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Catherine Bertignac. Donc, je suis responsable du département accompagnement des publics dans lequel il y a le service formation dont je m'occupe. Bonjour, je suis Karine Bouenec, je travaille à la BU Lettres et j'interviens dans les formations. D'accord. Alors, pour commencer, la première question que j'aurais envie de vous poser serait de savoir quand vous avez débuté cette démarche et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le faire. Donc on a commencé en 2017, après une première formation en tout début d'année par le SIAM qui nous a initiés et donné l'envie de le faire, et en coordination avec le SIAM à la fin de l'année 2017. Et on a engagé, en fait, on s'est engagé dans ce travail. On souhaitait, moi je souhaitais engager en fait l'équipe des formateurs dans un projet collectif. Et il y avait un besoin qui était présent de mettre au clair en fait l'offre de formation, à la fois pour l'équipe, mais aussi pour les équipes pédagogiques, les enseignants, et aussi pour les étudiants. D'accord. Quelles ont été les personnes impliquées alors dans ce projet ? Donc les formateurs, alors on a d'abord fait appel aux formateurs volontaires, donc il y a eu une dizaine qui se sont engagés en fait à découvrir ce que c'était que l'approche par compétences, et ensuite il y a eu un travail par un noyau dur de formateurs volontaires qui était de 8 et puis qui en deuxième année est passé à 6. D'accord. Quelles ont été les grandes étapes que vous avez suivies pour organiser ce chantier ? Donc la première étape, ça a été déjà de se former sur ce que c'était que l'approche par compétences, de redéfinir aussi quel était l'objectif des formations des bibliothèques universitaires, quelle était notre visée, pourquoi on était là, et à partir de là, essayer de définir les compétences essentielles que devaient acquérir des étudiants pour réussir leur métier d'étudiant au sein de l'université. Et ensuite, on a essayé de construire un parcours en développant en fait ces trois grandes compétences selon des niveaux de développement qui partaient de la licence jusqu'à la fin du M1 et jusqu'à la fin de la première année de doctorat. D'accord, donc il y avait une phase vision, une phase élaboration d'un référentiel de compétences. Voilà. Par la suite, vous avez travaillé sur les acquis d'apprentissage. On a travaillé sur les axes d'apprentissage et maintenant on est plus en phase, voilà, définition de niveau, définition des acquis d'apprentissage essentiels en fait pour pouvoir acquérir ces compétences selon à ces différents niveaux de développement. Okay. Et là on est plutôt en phase maintenant d'appropriation du référentiel par les équipes et de travail pour mettre en regard en fait ce qu'on fait aujourd'hui avec ce référentiel, essayer d'améliorer finalement, d'enrichir nos formations grâce à ce référentiel. Et essayer aussi de l'améliorer lui-même, cet outil, en fonction de ce qu'on fait. Donc là, il y a une phase un petit peu de mise à niveau, en fait, à la fois des pratiques et du référentiel. Et la troisième étape, ça sera de travailler avec les équipes pédagogiques pour voir comment on peut le mettre en cohérence avec les autres référentiels de compétences pour les différentes formations de l'université et peut-être pour la prochaine accréditation qui va se construire. On aimerait bien, oui. D'accord, ok. Vous avez rencontré des difficultés particulières dans la démarche ? Peut-être le temps pour s'approprier cette démarche au départ, pour aussi définir les compétences. Il y a tout un travail lexical à faire qui n'est pas évident. Et là, c'est vrai que le fait que le groupe soit co-animé avec un ingénieur pédagogique du SIAM nous a aidé à clarifier et puis à se poser des questions, à essayer de synthétiser, parce que finalement, le référentiel est assez synthétique. Donc, essayer de mettre beaucoup, en quelques mots, d'essayer de synthétiser tout ce qu'on faisait. Et en même temps, donc ça a pris du temps et ça a été un peu dilué sur 2 ans. Donc c'est vrai que se mobiliser autour de ce travail sur une longue durée, ça n'a pas été très simple. Mais bon, il faut trouver des disponibilités pour travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, c'est sûr. Et vous, en tant que formatrice, vous avez rencontré des difficultés ou quelque chose qui vous a, dans le vécu plutôt du formateur C'était une démarche intéressante à plusieurs niveaux. Ça a permis de re-regarder, revoir un peu différemment
ses propres pratiques de formation, avec des ouvertures pour voir un petit peu comment les faire évoluer. Également, ça a permis de voir les pratiques des collègues et puis un enrichissement, de voir quelles activités chacun pouvait mettre en place, par exemple. Et puis aussi, le fait d'avoir le référentiel, c'est un outil qui va être intéressant, effectivement, pour les échanges avec les enseignants dans la perspective notamment des futures maquettes et de toute façon de la conception des formations en lien avec ce que font les enseignants avec les étudiants. La mise en situation finalement. Voilà, qui sera l'étape suivante de la démarche. Oui. Ok, d'accord. Bien, et du coup, au niveau du pilotage, puisque c'était le rôle qui vous était imparti, vous, qu'est-ce que vous avez retenu comme bénéfice apporté par cette démarche ? Déjà, là où on en est, c'était de construire un collectif, de construire ensemble. On aurait très bien pu prendre, il existe un référentiel de la DBU, l'Association des directeurs de bibliothèques universitaires, on aurait pu le prendre tel quel et voir comment on l'adaptait. Et nous, on a préféré, en fait, et je pense que c'était une bonne piste, partir plus de nos expériences et construire en commun, faire du collectif. Et ça, on le sent même, il commence finalement, dans le retour qu'on a des autres formateurs, quand on leur a présenté, on a commencé à les faire travailler sur ce référentiel. Ça vraiment, c'est un élément, c'est un outil qui est un peu un axe qui permettra de travailler en commun et de faire plus de collectifs. Donc c'est très positif. D'accord. Et du coup, au niveau de la démarche que vous avez suivie, est-ce que pour d'autres qui se lanceraient eux aussi, éventuellement des équipes pédagogiques, vous auriez quelques conseils, préconisations à apporter ? Déjà s'appuyer sur des services comme le SIAM pour justement avoir cette personne qui permet de prendre du recul et de faire accoucher finalement l'équipe du référentiel. Je trouve que c'était vraiment intéressant cet appui-là. Il y a la dimension du temps aussi qui est importante, la gestion du temps pour le groupe de travail. Donc on l'a étalé sur 2 ans. Peut-être que de ramasser un petit peu plus la durée serait peut-être plus judicieux pour entretenir un peu aussi la motivation, avoir l'impression d'avancer. Mais de toute façon, il y a quand même une dimension de temps à prendre en compte, puisque c'est forcément un travail progressif d'appropriation des notions, de la méthodologie. Les conseils aussi, c'est s'appuyer sur un noyau de formateurs avec des profils variés. On avait des formateurs expérimentés, on avait aussi des gens qui étaient qui avaient moins d'années de formation. Et ça, c'est enrichissant aussi, de varier les profils, de ne pas prendre que les gens qui sont là depuis des années et qui ont beaucoup d'expérience. Je crois que un petit noyau dur, il n'y a pas besoin d'être très nombreux, mais avec des profils assez variés et des personnes qui ont envie, évidemment, de s'investir dans la démarche. Et puis, ça peut être intéressant aussi d'aller voir des ressources extérieures, voir qu'est-ce qui a pu être fait, d'autres expérimentations, d'autres référentiels dans d'autres universités ou d'autres institutions de formation. Et on s'est particulièrement appuyé sur, on a trouvé le référentiel du logopède de l'Université de Liège très intéressant. Et on s'est vraiment inspiré de ce référentiel pour construire en fait le nôtre. Et formaliser peut-être le vôtre aussi, avoir une idée de comment donner à voir tout ça. Et on s'appuyait un peu sur la même démarche avec la définition de tardif, etc., qui est vraiment aussi, il me semble, facile à utiliser opérationnel. Opérationnel, exactement. Okay. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour ce retour d'expérience. Peut-être rappeler que ce référentiel est accessible aujourd'hui sur le site de l'Université de Bretagne occidentale dans la page Approche par compétences du SIAM. Merci. Merci à vous.